L'univers de la beauté est un univers qui nous réserve bien des surprises. Entre strass et paillettes, il faut aussi réfléchir à des problèmes sociétaux qui minent notre jeunesse. Bonsoir à toute la famille ACRF TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Anastasie Noah et je vous reviens une fois de plus avec une autre édition de Missologie avec au programme des astuces beauté, des histoires et scandales du Miss, en passant par les coulisses. Vous allez vous régaler à notre table, alors ne vous déconnectez pas. Comme vous le savez, je suis pas toute seule sur ce plateau. Je suis avec de magnifiques personnes, une magnifique jeune dame et un magnifique jeune homme. Cameroun, on dit que c'est un pain beurre au chocolat. Il s'agit bien évidemment du promoteur du prestigieux concours de beauté Miss Kaba Cameroun 2024, Aristide Evina. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Anastasie. Bonsoir à vous, cher public. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Tu as l'air stressé, j'ai pas de moi. Il y a pas de taper. C'est devant tout le monde, mais sauf Sauf devant devant une vous. femme. Oui, oui, sauf Donc, devant moi, je vous. suis rien. Non, J'ai pas parce que compris. vous êtes rien, De mais toute façon, juste j'ai que... compris, j'ai pris une note. De l'autre côté, je suis avec une magnifique jeune dame à la couronne extraordinaire. Il s'agit ici de la Miss Kaba Cameroun 2024, Darlene Gono au carré. Bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? je vais bien et toi? J'adore ta couronne. Moi, je vais bien, ça se Merci. voit. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons pris connaissance de nos invités. Alors, on va se reprendre juste après cette petite transition pour la suite. Nous sommes de retour sur notre plateau, toujours avec Aristide Evina Ngono Darlene. Tu as le nom de ma fille. Donc, je vais pas t'appeler Ngono, je vais t'appeler ma fille. Je peux faire comment? Je t'appelle par le surnom avec lequel je t'appelle à la maison, je t'appelle ma fille. Le surnom. Apoko. C'est mon apoko. Mon apoko, je te salue, bisous. Mouah, elle est très têtue, c'est même pas la blague. Alors, pour tous ceux qui veulent mieux te connaître derrière le petit écran, Ngono, ton nom complet est Ngono Darline. Tu es née le 26 juin 2006 à Yaoundé et actuellement tu es étudiante en niveau 2 dans le domaine de génie logiciel informatique. Tu n'étais pas comme Voilà, Ngono, je vais te poser la première question, les dames d'abord. Je sais que ça te dérange pas. Les dames d'abord. Alors, parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Parle-nous de Ngono. Lorsqu'elle enlève cette couronne, elle enlève cette écharpe, qui on va retrouver après? Déjà, bonsoir à tous. Euh, Déjà, quand j'enlève ma couronne, je suis un enfant très obéissant, très, très obéissant. Et aussi, j'aime beaucoup le sport, la musique, la danse. C'est tout moi après la couronne. Maintenant, on va aller vers ton promoteur Aristide Evina, résident au quartier Ngouaikele. Ça va? Ça va. Autochtone Ngouaikele. Cette vocation-là. Non, autochtone, ça veut si bien dit, ça se voit. Et déjà, petite explication au niveau de mon nom, c'est Evini et non Evina. Sa Majesté Evini Bolo Aristide. Oui, je suis résident au quartier Ngouaikele et autochtone dans ce petit quartier qui est un village déjà. Un petit village. Là, mon village, oui, on nous appelle les Ndong de Ngouaikele. Ok. Petite pub, hein, oui, petite pub. Également, promoteur du concours de beauté Miss Kaba Africa Cameroun. Également, coach de plusieurs Miss. Oui, c'est un peu ça, ma petite vie. Et après ce titre, parce que coach de plusieurs Miss n'est qu'un titre, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on enlève ce titre-là, qui est Evini Volo Aristide? Un enfant turbulent, un enfant désordonné, un enfant bagarreur. Comment était d'abord ton enfant? Quand tu peux, quand tu peux, Que maintenant tu peux avoir mûri, tu peux avoir 30 quand ans. tu poses cette question que comment je suis à la maison, tu penses que quelqu'un peut venir te dire qu'il est turbulent à la maison. Non, Qui peut venir dire qu'il est turbulent? Qui? non, Qui peut? Bon, je suis un enfant comme tout le reste. Déjà travailleur, ambitieux, osé, pas méprisant en fait. J'ai mon petit côté là, tout ce qui est de peau. Je peux vivre partout. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer le concept Miss Cava? Bon, le conseil Miss Kaba a été pensé en août, non, en juin 2023. Le concours a été pensé. Et ça a été pensé avec mes amis, également avec un curé.
un curé de l'église parce que quand je m'étais présenté que je suis coach, il m'avait dit que bon, dans vos concours de beauté, j'aime pas trop vos concours de beauté. Je dis pourquoi? Il me dit vos concours de beauté, on passe le temps à faire montrer, dénuder les filles, quoi. Les passages en maillot de bain, les différents, bon, bref, les différentes choses. Ça énerve un peu. Le style vestimentaire n'est pas règlement et tout ça. C'est là que ça me dit que, il dit maintenant que oui, ça c'est vraiment, ça c'est la réalité. Dans tout le concours de beauté maintenant, les passages en maillot de bain, les filles sont dénudées et tout et tout et tout. C'est là que je pense que pourquoi ne pas créer un concept qui peut un peu essayer de changer la danse, aller un peu dans notre côté, de valoriser un peu plus le style vestimentaire africain. C'est pour ça qu'on a pensé un peu à Miss Kaba. Beaucoup de gens se disent que Miss Kaba, elle va seulement porter le kaba. Non, Miss Kaba, c'est juste le kaba, c'est juste l'exemple, le vêtement qui existe, qui est le plus décent, le kaba. Parce qu'après le kaba, c'est pas quel autre vêtement, pas également le gang, comme actuellement porte le gang qui ont un vêtement décent. Donc, le concept prône plus la valeur culturelle, la valeur du style. Oui, on veut prôner plus l'Afrique à travers notre style vestimentaire. On porte plus on aborde plus le style, tissu pagne, en fait. Donc, sur nos vêtements, on a plus senti que quand on porte le vêtement, on sent que ça, c'est une fille africaine. De telle sorte que lorsqu'elle part peut-être à l'international, ou bien lorsqu'elle vient à l'international, plus voir, regarde nos défilés, et on voit qu'il y a une différence. On valorise plus lui, vu que c'est nous que tradition en voie de perte ici au Cameroun. Les concours de beauté de maintenant, lorsque on dit tenue de ville, tenue de soirée, la plupart des filles passent seulement aux tenues de ville, les strass et paillettes. Ils oublient un peu d'aller un peu dans nos traditions. Qui t'a motivé à choisir Miss Kaba parmi tant d'autres? Parce qu'on rappelle qu'ils sont nombreux les concours. J'ai aimé le concept parce que... Tu portes beaucoup les Kaba, d'accord? Non, je porte pas beaucoup les cabas. Je ne porte pas beaucoup, mais je porte quand même des habits décents. J'ai aimé le concept parce que j'ai fait le concours parce que j'ai aimé le concept et aussi parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas le passage en tenue de bain. C'est aussi pour ça que j'ai aimé, j'ai fait ce concours. Et en fait, et dedans, j'ai aimé vraiment, c'était vraiment trop. Et lorsque tu as décidé de te lancer à Miss Kaba, généralement la famille n'est pas très d'accord avec ça. Comment tu as fait pour convaincre les tiens? Maman, papa, les oncles? Déjà, chez moi, ils étaient d'accord parce que ma mère a fait dans le concours de Miss, elle était Miss Orangina, mais je ne me rappelle plus de l'année. Donc, déjà, elle m'a encouragée, elle m'a dit que tu peux, machin, machin. Malgré que mes amis, les gens qui étaient derrière, ne croyaient pas en moi, elle a cru en moi et c'est ma famille qui m'a soutenue jusqu'à ce que je sois Miss Kaba Cameroun 2025. Alors, ça veut dire que tu vas regarder ta caméra et tu vas premièrement faire un coucou à maman qui t'a soutenu jusqu'à ce que tu aies la couronne de Miss Kaba 2025. Alors, maman, comment elle s'appelle déjà? Aline Biloki. Donc, tu as le nom de ma fille, ta mère a le prénom. D'accord. Aline, salut! Tu es ma deuxième à coucou. Tu la salues pas. Ok. Comme c'est à saluer Aline. Ah, pas de souci. Chers téléspectateurs, voilà, vous en savez un peu plus sur nos invités dans leur vie personnelle. Nous allons marquer une première pause, la pause astuce beauté. Ne vous déconnectez pas, on se reprend juste après. Connaître ma routine pour avoir un teint parfait, un visage éclatant, sans boutons, sans rides, sans fard, jeune et aussi pour avoir une peau douce, je vous conseille de tester ce gommage. Pour commencer, vous aurez besoin d'un peu de café, du sucre, d'huile d'olive ou d'autres huiles essentielles, du citron et du miel. Mettez 3 cuillères à soupe de café dans une tasse, puis ajoutez une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'autres huiles essentielles que vous avez. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sucre. Vous pouvez utiliser le sucre roux comme le sucre blanc, peu importe. Et ajoutez 2 cuillères à café de jus de citron. Puis mélangez le tout. Rassurez-vous que votre visage est propre. Ensuite, appliquez le gommage sur le visage. Massez délicatement en douceur. Puis, mettre sur le cou
et sur le reste du corps. Lorsque vous auriez fini d'appliquer, laissez agir 20 à 30 minutes, puis prenez une super belle douche. Vous verrez que votre peau sera douce avec un teint lumineux. Refaites ce gommage 1 à 2 fois par semaine. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous étions dans Astuces Beauté et j'espère que vous avez apprécié et que vous allez mettre en pratique les conseils de l'experte pour vous sentir toujours belle et fraîche. Nous allons nous retourner maintenant vers nos invités de marque. Miss Kaba, c'est pas chaque jour. Alors, Miss, coach, bon, commençons par la Miss les dames d'abord. Quelques conseils à donner à nos téléspectateurs pour se sentir belle, pour se sentir beau, technique de gommage, sport, alimentation, tout ce que tu connais, tout ce que toi tu utilises pour être aussi belle. Donne-nous exactement ta recette. Bon, je fais beaucoup de gommage avec la tomate et le sucre roux. Ouais. Donc, déjà, Pourquoi on ne peut pas utiliser le sucre blanc? bon, je ne sais pas C'est au parce que... choix. Oui, c'est au choix. Ah, d'accord. Et aussi, la mâche est beaucoup conseillée. Le gommage avec la tomate et le sucre roux, c'est pourquoi? C'est pour rendre la peau douce et belle. Ma fille à propos dit qu'elle utilise la tomate et le sucre roux pour avoir une peau douce et belle. Elle fait aussi beaucoup de marche à pied. Ça veut dire que ceux qui montent constamment dans la voiture, là, on fait comment d'eux alors? Ça dépend, chacun sa spécialisation. Peut-être à part les voitures, ils se rencontrent peut-être un samedi. Et puis, en fait, Footing, autant pour moi. Alors, maintenant, je vais aller vers le promoteur. Bon, je pense que tu connais quelques techniques, quelques petits gommages et tout. Vas-y. Ok, déjà, moi, je dirais que la beauté, c'est dans la tête. Ouais. La beauté, c'est dans la tête. Tu te sens déjà belle, tu n'as pas besoin de tous ces gommages-là. Déjà, il faut utiliser l'aloe vera, il faut utiliser la tomate, il faut utiliser la carotte, il faut utiliser ceci. La beauté, c'est psychologique, c'est dans la tête. Tu peux te lever un matin, tu dis que je suis belle. Je n'ai pas besoin de ces gommages pour arranger plus ma beauté. C'est que si tu vas trouver l'homme de ta vie, ce n'est pas en faisant ces gommages-là que tu ne vas pas trouver l'homme de ta vie. Donc déjà, moi, je n'ai pas d'artiste, je ne conseille même pas des gens d'utiliser ces produits. Rester naturel, tout simplement, ça ira. Ok. Le promoteur dit rester naturel, tout simplement, ça ira. La Miss dit utiliser la tomate. Utiliser la tomate et le sucre. Donc, en fait, la Miss va à l'encontre des idées de son promoteur. Tu vas la fouetter. Faut pourquoi? C'est son avis. Bah, actuellement, on voit comme elle est naturelle. Est-ce que, bon, si on a une autre personne, une autre féministe qui était invitée ici, elle devait peut-être nous mettre le fard à paupières, tout. Là, elle doit devenir seulement comme Barbie. En fait, notre concours, c'est aussi un peu ça, prôner, donc montrer à la jeune fille qu'elle peut être belle, sans toutes ces paillettes. Steve, donne-nous ta définition d'un concours de beauté. Comme mot, le mot concours de beauté, c'est un mot qui est défini par tout le monde. Tout le monde définit comme il attend. Ce n'est pas ce que je vais donner parce que je suis coach ou promoteur que c'est la définition idéale pour ce concept. Non. En fait, pour moi, le concours de beauté, c'est juste un mode évasif pour s'évader, en fait. Pour s'épanouir. Ce n'est pas un concours, tu vas faire de ça ta vie ou bien c'est juste pour t'évader. Prendre plaisir à monter sur un podium, défiler, faire rire les gens, faire que les gens puissent t'encourager et tout. Donc, c'est un peu ça ma définition d'un concours de beauté. Non, ma fille, as-tu quelque chose à rajouter à ce que ton promoteur à la définition du concours de beauté que ton coach, ton promoteur vient de donner? bon, je dirais que les concours de beauté ont été créés pour valoriser la jeune fille, en fait, la femme, et mettre en exergue les talents, donc déjà valoriser les talents, parce que nous avons remarqué que beaucoup de jeunes filles ont des talents. Et en fait, ces concours donc, ont été créés pour valoriser ces talents. Le thème de Miss Kaba est la valorisation d'un style vestimentaire décent. Pourquoi tu as choisi de défendre cette idéologie-là? En fait, ce thème n'a pas été choisi par moi, il faut se dire la vérité. Ouais. Ça a été choisi par un membre de l'équipe, coach Ryan, qui a choisi ce thème. En fait, ce thème était pensé. Le vrai thème, c'était utilisation des valeurs africaines
où un modernisme descend. Sur ce thème, on veut voir la jeune fille lors du défilé nous montrer qu'à travers les styles vestimentaires européens, on peut accessoiriser avec le matériel africain. Car, par exemple, lors de la finale, nous avons vu les tenues de ville afritude, c'est-à-dire avec le tissu des Blancs, le coton glacé, le satin duchesse. Maintenant, à cela, elles ont ajouté des couris, par exemple, le tissu pan, qui sont de chez nous ici en Afrique. Ouais. Donc, c'était un peu à travers ce thème-là, on voulait voir les jeunes filles qui sont capables de faire ce mélange-là, créer. de créer en fait. Ouais. Et Ngono, le thème que tu as choisi défendre est celui de la préservation et de la promotion de la culture africaine chez les jeunes. Pourquoi tu as d'abord choisi cela et comment tu comptes t'y prendre? Déjà, j'ai choisi ce thème parce que je suis une jeune. Et j'ai remarqué que nous, on n'aime pas, déjà, parlons du côté de la musique, on n'écoute pas des musiques de chez nous. C'est des musiques d'avant, les musiques qui mettent Camerounaise. qui valorisent nos cultures, nos patois, en fait, nos langues culturelles. Et alors, j'ai décidé de valoriser ce thème parce que déjà, j'aime mon patois, déjà. Tu m'étonnes. J'aime ma langue maternelle, tu aimes ta langue maternelle. En fait. Et aussi, nous avons aussi remarqué que les jeunes filles, en fait, les habillements, vraiment, le tissu pagne a vraiment disparu. Et c'est alors pour ça que notre promoteur a décidé de mettre en exergue le tissu. D'implémenter En encore le fait, tissu pagne chez les jeunes. Mesdames, messieurs, sachez que le tissu pagne est très beau. Vous voyez même notre décor, il est en doc. C'est pas pour rien. C'est très beau. Le tissu pagne est très beau et qu'il est très... Alors, on va vous demander de laisser un peu les choses des blancs là, s'il vous plaît. Modernisez-nous un peu. C'est ce que le promoteur de Miss Kaba veut pour nous. Que nous utilisions du wax, que nous utilisions du dope, que nous utilisions du boubou, je sais pas, utilisons ce que nous avons, des coris, des perles. Ce qu'on demande même à la jeune fille, ce n'est pas d'abandonner complètement le style vestimentaire européen, Européens. mais d'essayer de faire un Comme les mélange. Européens pour venir Oui, améliorer chez améliorer nous. chez nous. Voilà, Ouais. faire un mélange entre les deux, Et vous allez voir, ça sera un peu comme moi, ça sera comme moi sur le plateau. Voilà, je vais poser la question maintenant au promoteur, au coach. Que penses-tu de ce qui se dit sur les réseaux ou alors dans la rue, selon laquelle lorsqu'une jeune fille ou un jeune homme, parce qu'il y a des mystères aussi, lorsqu'un jeune, en fait, une belle personne a remporté le titre de reine de beauté, de Mister, on dit de lui qu'il a soudoyé les jurys. Ça, c'est un phénomène qui se vit dans tout le concours. Existe C'est déjà existé d'abord. depuis, oui. Ce n'est pas maintenant que c'est juste que maintenant, ça prend plus d'ampleur parce que beaucoup le disent déjà. Bon, il y a ce concours, on le dit avec preuve. Mais d'autres personnes le disent juste parce que leur propre candidate a eu à perdu. Mais sinon, déjà, chez moi, j'assure que chez moi, il n'y a pas ça. Ouais. Et chez moi, c'est que la meilleure gagne. Le mérite. Oui, le mérite, oui. Ouais. La meilleure doit gagner. Donc, chez moi, il n'y a pas que tu vas venir avec une belle somme d'argent. Là, tu vas venir avec pas refuser. Je prends d'abord, je prends, je mange. Et tu vas rien me faire. Je suis désolé. Tu vas aller porter plainte. Tu veux dire que tu es venu me donner de l'argent, j'ai accepté. Je suis pas obligé de te faire cette Un faveur. cadeau. On n'a pas signé un contrat, rien du tout. Ça, c'est un peu ça. Et chez toi, il y en a, tes parents sont bobos. Tu es riche, genre. non, non, non. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que pour avoir une aussi grosse et belle couronne, il faut forcément être la fille de monsieur tel ou alors le fils de monsieur tel pour avoir le titre de Miss ou de Mister. Rassurez-vous déjà, ma couronne, c'est un grand travail. Ouais. Donc déjà, j'ai investi de mon énergie, de mon argent, de mon temps. Pour avoir cette C'est pour couronne. moi. C'est pour elle. Et personne ne va venir lui enlever ça. D'abord, celui qui vient pour t'enlever, fais-moi signe. Lors du casting, comment tu t'y prends pour passer à l'élimination? Genre le casting, le premier contact avec les filles. Comment tu fais pour savoir celle-ci, euh, elle est bonne pour la demi-finale, celle-ci, elle n'est pas bonne. Ok, déjà, comme on le dit, la mise est définie au premier rendez-vous. La mise se définit par
lorsque vous commencez à faire les lèvres, c'est défini pour podium. La Miss est définie d'abord pour le comité au premier casting. C'est là que la Miss est définie. Maintenant, pour le public, Quand vous voyez déjà, ils viennent là 30, 10, qu'elles viennent déjà. là 30, Tu sais déjà que oui, celle-ci va parce gagner. qu'elles défilent. D'abord, elles sont soumises au défilé d'abord, au catwalk. Quand elles défilent, elles ont l'éloquence également. On leur passe la parole, on voit la manière de s'exprimer. Après, on dit que bon, celle-ci, on voit celle-ci. Elle peut, on voit celle-ci. Elle ne peut pas. On voit celle-ci, elle est sa fille qui a même fui le concours. Donc, comme elle s'inscrit en avril, en juin, elle va nous dire là que je ne suis pas disponible, je ne peux plus faire le concours. Donc, c'est un peu ça. Mais quand on choisit notre candidate, c'est pas seulement évident. Déjà, la mise se choisit à la mise au vert. Oui. Moi, généralement, je choisis ma mise à la mise au vert. En fonction de la mise au vert, c'est en fonction de leurs aptitudes, comment elles se comportent et tout, tout. C'est la mise au vert qui voit que celle-ci, avec celle-ci, je peux m'attendre. Parce qu'on ne peut pas élire une mise avec qui tu ne peux pas t'attendre. C'est impossible. Je ne sais pas si les gens me comprennent, si le public me comprend, ils vont me Les comprendre. Je ne téléspectateurs. sais pas les téléspectateurs, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais on ne peut pas élire une Miss qui est méprisante. Une Miss qui n'écoute pas son Son comité comité. d'organisation, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous attendre. Vous allez faire 2 mois de mandat. Tu vas attendre que la Miss aille à démissionner. Tu vois, on poste sur la page. Tel a été démissionné de ses fonctions. Oh là là, c'est Donc, pas c'est joli. pas beau. C'est pour ça qu'on choisit souvent, on s'assoit vraiment pour choisir notre Miss. On est très rigoureux, c'est ça, on ne rit pas. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette deuxième partie de Missologie. Mais ne vous déconnectez pas car dans notre rubrique Histoire de Miss, nous allons parler de la Miss Côte d'Ivoire 2024. Marie-Emmanuelle Dimala est la nouvelle Miss Côte d'Ivoire 2024. Âgée de 20 ans et d'une taille d'1,79 m, étudiante en troisième année de management et finance, représentante de la région du Sud Comoé. Elle a surclassé 25 autres candidates en montant sur la plus haute marche du podium la nuit du 29 au 30 juin 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. Gracieuse, avec un discours limpide, elle souhaite, durant son mandat, s'ériger en fervent symbole de la lutte contre la mortalité maternelle. Elle succède ainsi à Mylène Dioni. Améliorer la santé des enfants et des femmes est l'un des objectifs prioritaires de la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Selon elle, la santé est un droit, mais aussi l'une des nombreuses conditions de la lutte contre la pauvreté. Elle s'exprime donc ainsi: je suis infiniment convaincue que toute vie a une valeur inestimable et je trouve profondément injuste que l'on puisse perdre la sienne en tentant de donner vie à cet être tant désiré. C'est pourquoi, durant mon mandat, je m'érigerai à fervent symbole de la lutte contre la mortalité maternelle. Mon objectif primordial sera d'œuvrer pour que les femmes puissent emprunter le chemin de la maternité avec la certitude absolue qu'elle pourra voir son enfant grandir à ses côtés en toute sécurité et sérénité. Je suis très émue, mais en même temps, je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont soutenue jusque-là. En mettant en valeur les régions, on fait comprendre qu'on parcourt toute la Côte d'Ivoire et aussi on sent un engouement populaire pour ces régions pour accompagner leurs représentantes. Miss Côte d'Ivoire 2024, rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles la ministre Nasséné Touré, représentant la marraine. C'est tout pour cette édition de Histoire de Miss. Rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles histoires. Nous sommes de retour sur notre plateau, mesdames et messieurs, et nous parlions de Marie-Emmanuelle Dimala, Miss Côte d'Ivoire 2024. J'imagine que tu as eu à regarder, ou alors peut-être tu es partie dans la belle famille. Personnellement, je connais pas trop cette Miss. Pourquoi? Parce que bon, elle me fait pas battre le cœur. La Miss qui m'a vraiment fait battre le cœur, j'ai commencé à regarder les concours de beauté en Côte d'Ivoire lorsque Olivia Yassé sortit Miss Oui, Côte Olivia d'Ivoire. Yassé. Elle a fait vraiment battre le cœur de tout le peuple africain. Ah, africain. Oui, tout le peuple Jusqu'à africain. présent, Présent, c'est la Miss, comment on dit, l'UDM, la Miss UDM en fait. Donc pour elle, là, c'est l'unité de... l'unité des milieux. C'est grâce à elle que j'ai commencé à regarder les concours de la Côte d'Ivoire. Après elle, il y a Jolene Mireille. Jolene, mais c'est qui? Je sais que c'est Mylène non. Dioni. Voilà.
C'est également elle qui m'a fait battre également mon cœur par sa beauté parce qu'elle a une miss qui est très belle. Après Olivia Yassé, c'est elle. Mais ça de 2024, c'est une miss que je n'ai pas trop suivi parce que pour moi, je ne m'intéresse pas quoi à elle. C'est un peu ça. Je ne m'intéresse pas à elle. And you? Euh, déjà, mon promoteur a tout dit, donc je suis ce masque. Jamais entendu parler de Raïssa Emmanuel Dimala. Même l'élection à la télé, tu n'as pas vu rien du tout. C'est notre belle famille, hein. Tu fais l'église Je comme regarde ça. seulement, en fait, Pour 2024, j'avais quand même vu le défilé. Mais j'avais vu beaucoup les gens préféraient Koulibaly. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était elle, non? La première, celle qu'on avait appelée d'abord, Oui. qu'on avait éliminé, la Koulibaly, qui a fait battre le cœur des gens. Je me disais que si Koulibaly gagnait, c'est là que je pouvais m'intéresser à sa vie. Oui, je pouvais fouiller sa vie et voir qui est Koulibaly. Mais comme Koulibaly, qui était ma candidate préférée, a perdu ce jour. Je dis que, ah, bref, ce qui a gagné là, ne m'intéresse pas trop. Voilà, et prochaine question, toujours dans les concours de beauté africains. Dans toute l'histoire de Miss Cameroun, quelle est vraiment la Miss qui t'a d'abord marqué toi en tant que Miss? la miss qui m'a marqué, c'est Princesse Ici. Ouais. Déjà, par sa beauté, son charisme, sa façon de marcher. En fait, elle a un beau catwalk et j'aime beaucoup. And you? Moi, déjà, si on peut dire deux personnes, non? Ok, deux personnes. Les deux personnes que j'ai beaucoup aimées dans le monde de la mode, il y a Olivia Yassé, mon coup de cœur d'abord. C'est celle-là que vraiment, que si on me dit qu'Olivia Yassé au Cameroun, c'est capable d'aller pour le tapis maigre pour elle. Parce que cette fille a vraiment un catwalk de feu. Sa vidéo de Talent Top Model à Miss World, jusqu'à présent, j'ai toujours cette vidéo. Toujours fan de, je regarde toujours ça. Je regarde tout ça. Quand je me répète toujours les mises, j'ai toute tendance à montrer cette vidéo aux mises que, waouh, regardez, c'est ma vidéo coup de cœur. C'est Voilà son charisme. Lorsqu'on l'avait appelé qu'elle était Miss Top Model, lorsqu'elle était venue là avec tout son charisme, la peau noire, venue défiler. J'avais vraiment aimé cela. wow. C'était vraiment beau. Et mon deuxième coup de cœur, c'est, comme elle a si bien dit, Princesse ici, qui est une miss que j'apprécie beaucoup. C'est lors de son élection en 2023, je ne voyais pas Princesse ici être Miss. Je ne voyais pas. Je ne savais pas pourquoi elle avait choisi. Je disais, ah, on a choisi pourquoi. Moi, je voyais plus Chancel Meken, Miss Ancre ou Roxane, venir Dauphine Ouest, être Miss Cameroun. À ma grande surprise, ils ont choisi Princesse ici. Mais j'étais d'abord fâché qu'ils ont choisi Princesse ici. Pourquoi? Mais au fur et à mesure, elle était couronnée Miss Cameroun 2023. Lorsque j'ai vu son travail, j'ai dit que waouh, le communiquant a fait un choix. C'est vrai que c'est comme s'il connaissait elle depuis. Elle allait être vraiment une bombe atomique. Oui. Là, ils n'ont pas vraiment raté. Ils n'ont pas raté les Miss 2023. Là. C'est la meilleure. Voilà, chers téléspectateurs, nos invités, ils ont beaucoup parlé et ils ne sont même pas prêts de s'arrêter. Car dès à présent, on va entrer dans la rubrique mode. Déjà, pour moi, la mode, c'est pas. Beaucoup de gens dit que tu es capable de répondre à cette question pour toi de faire la mode. Je fais la mode parce que je veux faire. Je ne me demande rien. Je vais faire la mode parce que je veux faire. Claire, C'est clair et net. C'est pas vous qui avez une décision sur ma vie que pourquoi je... réponds. Non, 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 je suis désolé pour vous. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je vais me taper. Alors, c'est quoi ton style vestimentaire? Le style que tu aimes vraiment? Mon style vestimentaire, c'est plus le style vestimentaire que j'aime beaucoup pour les vêtements. J'aime pas trop porter les vêtements des blancs qu'on vend en boutique là. J'aime pas. Si vous voyez bien la plupart de mes posts sur ma page, le Mister Aristide officiel, vous allez bien voir, c'est plus les vêtements africains que je porte, oui. Mes vêtements sont toujours cousus. C'est difficile de me voir acheter un vêtement en boutique. Difficile, je préfère court, je préfère sortir l'argent et donner le modèle. Dis-toi. Oui, Et oui. toi, c'est quoi ton style vestimentaire? Comment tu le définis? Déjà, il fait dans le mélange. Donc, déjà, je cours et je porte aussi les habits des blancs. Tu n'as pas répondu à la question. Comment tu définis ton style vestimentaire? Est-ce que tu es une fille qui est plus wax? Tu es plus bad girl, genre gros pantalon jean? Ou alors tu es genre sexy, petite culotte, petite jupe? Je vais pas dire que j'ai un style vraiment fixe. En fait, je porte tout. Dans l'habillement, c'est quoi le point le plus difficile à respecter? Pour moi, le point le plus difficile à respecter, c'est l'agencement des couleurs. Parce qu'on se rend compte que beaucoup ne savent pas agencer les couleurs. Tu vas avoir, non, normalement, pour moi, hein,
Un style, en fait, doit avoir, une personne qui porte un vêtement, doit avoir trois couleurs. Je ne sais pas ce que d'autres personnes viennent souvent faire avec 5 couleurs sur le corps. Tu vas avoir la chaussure blanche, chaussette marron, pantalon orange. Donc, c'est là, oui, on a vraiment problème sur l'agencement de couleurs. C'est ça qui est l'obstacle vraiment arc-en-ciel. C'est ça qu'on accuse souvent parfois les gamines de pourtant. Voilà, c'est tout le monde qui est comme ça. C'est quoi l'habillement qui est plus tendance en ce moment? C'est quoi le style vestimentaire que les jeunes aiment beaucoup plus en ce moment? Déjà, je pense que ils aiment plus le style américain, je pense, déjà. Parce que mon petit frère à la maison aime ça, les gros pantalons, les tennis, les casquettes, les trucs comme ça. Donc, Ouais. oui, je pense que c'est ça, le style qui est vraiment... Et les réseaux sociaux ont-ils eu un impact quelconque sur le choix d'habillement des uns et des autres? Oui, ça a l'impact parce que les jeunes s'inspirent de ces stars-là. Parce qu'en regardant, Les influenceurs. ils vont peut-être regarder, disons, on va dire Muriel Blanche parce qu'elle mélange tout. Elle fait aussi dans le style américain. Comme moi, je peux partir, je regarde et puis je dis, hey, le pantalon c'est bien. Et puis je pars, j'achète, je porte aussi. Donc déjà, ils s'inspirent. Deuxième hypothèse. On t'invite à mon mariage, une tenue en tant que Miss Cabane que tu pourrais porter. Déjà, ça dépend aussi de ton thème. Avec thème dress color, Rouge. OK. Mais je peux me mettre un joli cabas en rouge ou bien une jolie robe. marée, Oui, cabas, oui, sérieux. oui. En fait, Il ce y a que je ne les comprenais pas, il y a Kaba et Kaba. il y a cabas et cabas. Il y a Kaba et Kaba. Il y a des D'accord. Kaba qu'on porte lors des soirées Et il y a et qu'on porte en journée. Il y a Kaba qu'on porte pour aller au marché. Donc, il y a Kaba et Kaba. Tout dépend de le Kaba. Beaucoup de gens disent que le Kaba. Le Kaba, en fait, ça dépend de l'événement où tu pars. Pour parler à un grand événement, tu peux porter Kaba qu'on va amener mes fans à accrocher les sauces là. Voilà, les sauces, les 5 là. Tu vois que l'autre là, c'est pour le soleil. C'est pour le janvier. C'est pour janvier et février. Comme il fait chaud là. C'est ça que les femmes enceintes la portent souvent. Les 1000 francs là. Tu vas maintenant voir le cabas peut-être pour aller dans une dot, une grande cérémonie quand tu es Miss. Tu vas voir, c'est comme différent. le mariage. Voilà. Tu vas voir un petit cabas là. Pas le cabas, un petit cabas. Hein. Déjà, la découpe au niveau de là, évasé, ça traîne bien au sol. Ça, c'est Oui, tu peux faire un bon cabas bien écanla ouais. avec le matériel des gens du Sancre, le baume, les coris, tout ça. Ça bien. Tu vas me dire que ça part par une soirée. Le Le tout, c'est promoteur l'agencement. de Miss Kaba a parlé. Il s'y connaît dans les cabas. Qui suis-je pour Oui, le venez me contredire? voir. Si vous avez un événement là, tu as un événement et tu dis que tu veux t'habiller décemment là, viens me voir. Tu seras descente très mal. Qui suis-je pour le contredire? Et alors, dernière question, comment vous trouvez ma tenue ce soir? Une note sur 10. Comment t'en C'est aussi? qui me note mal fort. Ah, j'ai pas du tout peur. Je suis même pressé, ma voiture m'attend à Diogo. Note Donc, je peux te noter, je rentre une fois. d'accord. Déjà, pour ton style, je peux donner. Est-ce que tu peux me te lever pour que je puisse bien encore voir là? Pas de souci. C'est possible? C'est Voilà. possible. Ok, déjà pour ton style, je donnerai la note de. C'est combien tu dis non? Ok. Donc, déjà, pour ta tenue, je vais te donner une note de 7. Ta tenue, je sais pas, 7. Déjà, 7. Moi, j'aime beaucoup voir les jeunes filles qui sont déjà en talon. Le talon est vraiment très bien pour une jeune fille. Et également, ta chemise me plaît bien, mais le pantalon ne me plaît pas du tout. Seriously? Je fais que méchant. Donc, 3 points, c'est parce que j'ai pas porté le talon aujourd'hui. Oui. Si. And you miss how much? Moi, je vais te donner la note de 7 aussi. Hmm. J'aime bien tes tennis, mais je n'aime pas le pantalon et la chemise. En fait, je n'aime pas toute ma tenue.
Tes cabas, comme elle l'a Hmm. Mais déjà, tu savais que tu devais recevoir une reine de beauté Dieu qui prône le style vestimentaire décent. Je pense que normalement, tu devais vraiment valoriser un peu notre concept, faire un petit semblant, d'élaborer un peu un petit cabane de 1000 francs comme à une sauce là, genre un peu pour flatter là. Tu ne veux pas flatter, bon, moi je rentre alors chez moi comme tu me flattes. Quoi. Je rentre, tu flattes moi, tu devais flatter. Oh, tu vas rentrer. Bien que les chapeaux, ça va voir tout ça. Nous sommes là, nous sommes là. Escabaye, parti comment chez les téléspectateurs. On a encore beaucoup à savoir sur les coulisses, par exemple. Tu fais partie, tu nous apprends concernant les coulisses. Si vous voulez connaître les coulisses, venez vous inscrire. Venez vous inscrire. Ça, c'est 10 millions. On lance le casting à mai. Le casting sera lancé. Vous pouvez venir vous inscrire. Ben, casting Miss Kaba. Vous venez voir le coach Aristide. Ou bien vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux. Tapez seulement Miss Kaba, ça va sortir. Ça va sortir. Mais pour l'instant, donne-nous Pour l'instant. comment, quand celles qui vont gagner là, elles vont Déjà, ce n'est pas le bébé comme on dit au quartier. Ce n'est pas le match vu, déjà. Nos coulisses, pas la mise over nos coulisses, la mise over venir après, non? Oui. Ok. Nos coulisses sont généralement toujours bien préparées. Les filles sont bien installées, chacune dans son coin. Pour ne pas éviter la confusion du matériel. Pour éviter le vol, en fait, aussi. Parce que, bien sûr, moi, j'avais vu à Miss Olympia, désolé si on retourne un peu, Oui. c'est la finance. J'avais vu à Miss Olympia Sud, et au coach là-bas. J'avais voyagé, j'étais allé au sud, à Bolova. J'avais vu, on avait volé la tenue de soirée d'une candidate. La tenue a disparu complètement. Ouais, on tu sais venir ta tenue, tu es sûr que tu es venu avec sa main confirmée que la tenue était mise dans le sac. On pensait que peut-être qu'elle a oublié, mais c'est pas sa main confirmée, c'est peut-être confirmé que nous, on a mis la tenue dans le sac. C'est là que là, on a confirmé que vraiment on vole. On vole. On vole. Et c'était ma première fois de voir ça. D'habitude, j'attendais souvent moi-même. C'est là en 2024. À Miscaba, on n'a pas eu ce genre de choses aux coulisses. On n'avait pas, aux coulisses, on n'avait pas eu, mais. Mhm. Mais avant, Oh. Quand on va revenir à la mise au vert, on va en parler, mais au niveau coulisses, on n'a pas eu de vol parce que chaque fille est dans son couloir. Bon, alors que ça a choisi son couloir. et puis Oui, chacune a choisi son couloir pour éviter ce genre de vol. Chacune était dans son couloir, se prépare avec son fan club parce que chaque candidate a droit à une personne. Chaque candidat a droit. Non, pas une hôtesse, une personne de son fan club, de sa famille, pour l'habiller, puis pour l'aider. Les hôtesses sont juste souvent là au vestiaire pour contrôler juste que les inclus n'entrent pas au vestiaire, premièrement. Et deuxièmement, pour qu'il il n'y ait pas de vol. Elles sont là pour veiller à cela. Les hôtesses, elles ne sont pas là pour habiller les miss. Mais parfois, les hôtesses peuvent aussi aider parce qu'elles se connaissent elles se connaissent dans le style vestimentaire. Parce qu'une miss peut avoir un vêtement avec une chaîne de bijoux qui ne donne pas. Et l'hôtesse peut être capable de dire à la miss que non, le vêtement, ça ne donne pas. Change, change ce bijou, change ce talon, change ce chapeau. Donc, c'est un peu ça. et maintenant, lors des mises ouvertes, comment ça se passe? Donne-nous d'abord le petit secret. Fais d'abord sortir ça. Le genre notre mise au vert, c'est un peu comme notre mise au vert des Miss Camerounais. Vous pouvez témoigner. Elles peuvent témoigner. Toutes peuvent témoigner. Celles qui ont eu à participer ou celles qui nous suivent sur notre page peuvent témoigner. Déjà, notre mise au vert, elle est très mouvementée. Et les filles n'ont pas de temps à la mise au vert parce qu'elles passent le temps à sortir. Déjà, la mise au vert, elles sont logées. La régionale, elles étaient logées à la villa, à une villa à Oja, pendant une semaine. Elles sont logées. Et durant ces une semaine, la villa n'est pas seulement pour se divertir, pour venir se relaxer. Non. Snapper. Non, 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 non. On fait des sorties. Par exemple, le premier jour, on fait le dîner de bienvenue avec toutes les filles. On conseille les films, ils sont contents de les voir. S'il y a des cadeaux, on échange des cadeaux. Le dîner de bienvenue. Le lendemain, on sera à l'église comme c'est un dimanche. Nous sommes à l'église. Après, le jour suivant, nous sommes allés à la CATV pour communiquer l'événement qui approchait. On est invité par la CATV pour communiquer l'événement car la CATV aime beaucoup notre concept. Et également, nous sommes allés chez le gouverneur du centre, on avait reçu l'invitation également du gouverneur pour Peut-être vous étiez parti. par-
Dans tout Yaoundé, dans tout le Cameroun. Je parle dans tout le Cameroun. Et également, notre mise au vert, il y a le bus. Chose qu'il n'y a pas dans notre concours de beauté. Le bus. Miss Kaba. Miss Kaba, chez nous, il y a un bus. Je le sais vraiment pour ceux comme ça parce que chez nous, il y a le bus qui est mis à la disposition des candidats. Les candidats sont véhiculés lors de leur sortie de la mise au vert. Elles sont véhiculées. Et sur les bus, il y a toujours les affiches. De telle sorte que lorsqu'il y a l'embouteillage, les gens vont voir les affiches. Ils vont dire que, ah, il y a les miss dans ce bus. Les gens soulèvent souvent les têtes pour voir un peu. Est-ce que c'est vraiment. Voilà, puis, Oui. Et parfois, quand il y a l'embouteillage, nos miss sortent aussi un peu les têtes, regardent les voitures un peu que ça en bas là. Et oui, c'est nous. Ils soulèvent un peu les c'est échappes ça. là. C'est ça. Un peu, il fait un peu chaud ce ventile là. Les gens, c'est vraiment mouvementé. Le bus, il y a l'animation dans le bus, les cris en route. Ça attire l'attention, tout le monde le voit. Et c'est un peu de dire, à part Miss Cameroun, quand il y a le bus d'un concours de beauté, il n'y a plus personne d'autre à part nous également. Oui, nous sommes les deux. Notre concours de beauté ne donne pas généralement le bus. C'est que les mus se déplacent à Yango ou bien parfois les mus prennent un peu vos propres moyens de taxi. Hein. Donc, chez nous, là, si je fais mon concours de beauté, je fais mon concours de beauté, vraiment, tiens comme Miss Cameroun. VIP. Je suis un VIP. On n'a pas d'avoir. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'avoir n'importe quelle marraine. C'est ça le problème. Excusez-vous beaucoup. Excuse alors. On n'a pas n'importe quelle marraine. Notre marraine, c'est la Soulamite Ngongomo qui est greffière à l'État. C'est elle qui nous soutient également. Également, notre deuxième parrain qui travaille à la fonction publique, Monsieur Théophile Prince. Monsieur Prince Théophile, qui a également l'institut appelé LAFTE. LAFTE qui s'occupe des personnes du troisième âge. Donc, c'est une maison de retraite et c'est gratuit pour les personnes du troisième âge. Donc, si toi, ta grand-mère à la maison qui ne fait rien là. Voilà, la maison. Oui, non. Après, tu me vois seulement, je l'amène là-bas. Si on va se voir après l'émission, même ma grand-mère à la maison ne fait rien, c'est ça. Ok. Donc, nos mises au vert sont un peu comme ça, bien mouvementées. Tout c'est très bien, nos mises au vert. D'accord, chers téléspectateurs, le coach, il a parlé. Il a parlé. J'espère que vous avez compris parce il a parlé en vrai. Il a même presque éteint sa candidate. Pourtant, c'est elle la star. Tu éteins la star. Ne peux pas t'éteindre, seulement ta commande. Ça t'inquiète pas. Et voilà, chers téléspectateurs, nous allons marquer une autre pause. Mais ne vous déconnectez pas, c'est l'heure de notre... Ça clash fort entre Naomi Biadieu, promotrice de la page critique de Miss, et la Miss Cameroun 2023 Princesse Issier. Depuis l'annonce de l'ouverture de l'école de formation de Princesse Issier, PI Academy, la blogueuse de la page critique de Miss ne cesse de multiplier les sorties sur sa page, affirmant que Princesse Issier aurait volé son idée. Rappelons qu'il a de cela 1 an, les deux étaient très proches. Mais que s'est-il donc passé pour que cette amitié soit brisée? Est-ce un effet de buzz? Il y a quelque temps, Critique de Miss a posté sur sa page « Ma chère et tendre Miss Cameroun 2023, je te tague pour que ça sorte en bleu. Je ne sais pas pour qui tu te prends pour me menacer et je ne vais pas te laisser ternir mon image en racontant des inepties. J'espère que lorsque je vais te porter plainte pour diffamation et harcèlement, surtout te demander de répéter ce que tu passes ton temps à affirmer, tu pourras le faire. » Elle continue en disant « Je suis venue rire en commentaire, juste rire. Mais toi tu dis que je suis bête, que je réfléchis avec mes pieds. La prochaine fois que tu vas m'insulter, c'est pas au CED que ça va finir. C'est la toute dernière fois que tu me menaces. » Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette autre édition de Scandale de Miss. Chers amis, nous étions dans Scandale de Miss où nous parlions du litige entre Princesse Issier et la blogueuse critique de Miss. C'est un clash en fait qui est très très fort et nous espérons que dès à présent, c'est un petit problème, un passe-temps. Parce qu'entre femmes, là, ça ne donne pas souvent. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi mes soeurs sont comme ça? Mais dès aujourd'hui, ce problème est passé, il est révolu et puis on passe à autre chose, des choses nouvelles, des choses belles. Alors, coach. Déjà, concernant le problème de IC Princesse et la blogueuse et critique de Miss, bon, quand je vois l'histoire, c'est comme si on y a fait deux problèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails.
comme un proverbe de dire que chacun se met de ses oignons. Je me mets de mes oignons. Carrément, la paix, La paix est bien. surtout la bonne paix. La bonne paix. Et toi? Déjà, moi, je n'ai pas entendu parler de ce problème, alors chacun se mêle de ses oignons. À présent, on va entrer dans le petit jardin secret de nos invités, à savoir, est-ce qu'ils sont en couple ou pas? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont célibataires? Il n'y a pas de souci. Asserti TV va leur trouver des potentiels partenaires. On va commencer par la dame d'abord. Alors, est-ce que quand tu pars à l'école chaque jour, là, c'est l'occasion de me dire, comme son nom est léger, il va te fouetter. Mais si je découvre moi-même, je vais te fouetter. Tu as compris? Oui, maman. Ok. As-tu quelqu'un avec qui tu partages ta vie en Non, non, je suis seule, seul? Donc, fortement seule. seul, tu as un cœur à prendre. Tu n'as même pas un cœur à prendre. Je suis un cœur à prendre fortement. Ok. Dis ça va devant la caméra. Je suis un cœur à prendre fortement. Dangereusement. Donc, pardon, venez très vite pour contacter simplement les numéros qui s'affichent en bas de votre écran et on va vous répondre. And you, coach. Donc, mon côté, célibataire endurci. Endurci, aigri, mais Aigri en même temps hypocrite, très hypocrite. Ça veut dire que tu es Euh, célibataire et tu as un cœur à prendre. Célibataire qu'à prendre. Moi, c'est comme ça manque traverser les remèdes, je ne sais pas. Non, si tu veux, si tu m'aimes bien. Alors, contacte-moi sur moi 6 91 62 13 26. Tu m'écris seulement. 32, 13, 26. Oui, je vais te répondre. Il va répondre, je ne sais pas vous. Nous allons clôturer cette édition de Missologie, mais avant, comme vous le connaissez, il y a toujours un petit jeu, histoire de booster un peu nos candidats. Cette fois-ci, ce sera pas, on va pas chanter, on va pas faire des sketchs, on va pas des charades, on va faire une sorte de devinette. Je vais vous donner des bouts de papier avec des mots écrits dessus. Vous avez 2 minutes. Tu dois faire dire à ton coach le mot qui est écrit sur ton papier. Ça veut dire quoi? Si j'ai écrit dorénavant, tu dois lui expliquer dorénavant en d'autres termes pour qu'il sache que c'est dorénavant qui est sur ton papier. Donc, je lui rends la parole. Tu as le droit à la parole. Tu as compris aussi? J'ai compris. D'accord. Alors, je vais te donner ceci. Ceci, prends ça comme ça. On ne triche pas. Et toi, tu vas prendre ceci comme ça. Voilà. Donc, 3, 2, 1, let's go. Non. Vous avez donné dans 1 minute chacun. Ce mot vraiment. On l'emploie Ok, dans oui. comment pour dire quoi? Je pense que la parole là-bas, la mix. On va d'abord, avait dit, c'est qui est écrit sur elle. Bon, un matériel de couture en dessous d'une pierre. La machine. La machine. Non, non. C'est ça, Euh, c'est dans le sujet. L'aiguille. Ouais. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Oui. C'est une expression. Bon, moi, je vais vous expliquer. Cette expression nous dépasse bon. Donc, Oui. je pense comment, j'ai perdu le jeu. Comment c'est m'annuler? Garde les mots. Et tu dis que Ok. tu ne connais pas puisque c'est Donne-lui le mot qui est écrit. aiguille sous roche. Aiguille sous roche. Mais j'avais trouvé, il y a quand même aiguille. Sincèrement. Oui. Anguille sous roche. Ah, Et j'ai vu aiguille. Ouais. Désolée. maintenant, quoi? Moi, déjà, Momo, je ne sais pas comment je vais l'aborder. Je ne sais pas si la présentatrice, mademoiselle Anastasie, ne t'inquiète pas pour. Ok, vous allez me payer pour ça. C'est un mot qu'on utilise lorsqu'il y a mélange, en fait. Je peux dire que c'est le synonyme d'anguille sous roche. Ouais. Le synonyme d'anguille sous roche. L'expression que ton coach avait, c'était l'expression quiproquo. Tu n'as jamais entendu parler de quiproquo? Non, non, Jamais j'ai jamais entendu entendu parler parler. d'anguille sous roche? J'ai entendu parler, mais ça n'était pas évident de quand même deviner ce que c'était. De toute façon, nous avons passé un agréable moment accompagné du coach et promoteur Aristide Et Vini. Evini.
Aristide Evini et de la belle Ngono Darline, ma fille adorée. Mais c'est vrai qu'elle s'appelle pas Darline. Merci d'avoir honoré le rendez-vous sur le plateau de mythologie. J'espère que vous avez apprécié le moment passé avec nous ce soir. Merci à vous également pour l'invitation à CEF TV. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être là ce soir, afin d'échanger avec les différents publics. Merci. Je vais dire aussi merci à vous, chers téléspectateurs, de continuer à nous suivre, continuer à nous soutenir dans notre lancée. Merci à la grande équipe Aserfi, merci à notre père, tonton William Dongo, notre ami Vital Chala et le reste de l'équipe qui contribue pour vous offrir des programmes de qualité. On se reprend mercredi prochain. Je suis Anastasie Noir, alors goodbye.